Bonjour à tous, je me nomme Keita Samba, étudiant de 2018 à l'école NAM. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon projet du mois, le mois de mai, sur notre module de formation réseau et sécurité informatique. Le projet a réalisé avec pour thème garage auto. Nous avons pensé à mettre en place le système d'un garage auto moderne et connecté. Nous avons essayé de faire communiquer les différents services de notre garage moderne. Dans nos garages, nous avons les différents services que nous avons fait par ce réseau. Nous avons le service mécanique général, pour tout ce qui est constatation technique de la voiture. Voilà, mécanique générale. Nous avons le service de climatisation et visite électrique. Voilà, dans ce sous-réseau, nous avons le service mécanique général, service de climatisation et visite technique. Nous avons le service de la carrosserie pour tout ce qui est vite. En bas, nous avons le service de la location de vente et de location de vente, service de location et de vente de véhicules. Et nous avons la comptabilité pour le règlement de la facture. Tout d'abord, pour arriver dans notre garage, nous avons essayé d'automatiser la porte de notre garage avec nous avons un truc, une porte qui est automatique. La porte de garage est automatique. Pour cela, nous avons mis en place un réseau local en Wi-Fi. Nous avons mis un capteur qui détecte les mouvements, un capteur pour détecter tout type de mouvement. Nous avons mis la webcam nous avons programmé en sorte que lorsque le capteur détecte un mouvement, la porte puisse s'ouvrir, la caméra puisse filmer et la porte puisse s'ouvrir. Nous allons simuler cet acte-là par le clavier. Donc nous avons accès à nos différents objets connectés à partir de la tablette connectée. J'ai accès à mes objets connectés là dans IoT Monitor, ou directement je peux mettre, voilà, voici les différents objets qui sont là. Par exemple, à la porte d'une personne ou d'un véhicule. En tout cas, si le capteur détecte un mouvement, la porte du garage va s'ouvrir. Nous allons manifester ce geste avec le clavier par Axe Control. Vous voyez que la caméra commence à fumer et la porte s'est ouverte. La porte s'est ouverte tout simplement. Donc nous allons passer aussi de la porte automatique. La porte d'entrée aussi et la porte de sortie sont automatiques. Pareillement, nous avons mis sur le capteur avec la porte du garage automatisée avec maintenant un capteur de détecteur de fumée. En cas d'incendie, voilà, le capteur de fumée est là pour nous prévenir à temps. Nous avons programmé aussi le même scénario. Nous avons communiqué ces différents réseaux qui sont là. Nous avons ici les réseaux avec l'IP192, le réseau 188, 128. Les différents services peuvent communiquer entre elles. La preuve, je peux communiquer avec le réseau 192. Le gérant répond à un truc, par exemple, je veux communiquer avec ce réseau qui est ici. À partir du réseau qui est là, je pense que c'est laptop par exemple et je vais communiquer avec le réseau. Je fais un ping pour voir si la communication va marcher. Nous avons le réseau 173, le réseau qui est ici. Nous avons le réseau 173, notre réseau qui est ici. Notre réseau qui est ici. Nous allons communiquer avec ce réseau 173 16 00. Nous allons communiquer avec un autre ici. Le PC qui a le PC. Nous avons mis un serveur dynamique un serveur DHCP pour pouvoir adresser nos hôtes de manière dynamique. Nous avons dans ce réseau un serveur DHCP plus un serveur web pour la plateforme web de notre garage, et puis nous avons un serveur DNS pour le premier domaine du garage. Nous allons essayer un ping pour voir si les réseaux peuvent communiquer entre eux. Nous allons commencer ici 173 16 0. Je vais voir l'adresse de l'autre avec lequel je vais communiquer. Nous avons cet autre là qui a nous avons un point 3 ici. Nous allons communiquer avec ces réseaux. Point 3. En pensant c'est le premier ping, souvent ça prend du temps. Voilà, vous voyez que les réseaux peuvent communiquer entre eux. Voilà. Ici. Nous allons essayer de communiquer avec
un autre réseau, le réseau. Nous allons faire un pin pour pouvoir communiquer avec ces réseaux là. Le réseau 192 168 0. On va regarder le réseau avec lequel nous allons communiquer maintenant. Nous allons communiquer avec ces réseaux 180 160 192 168 1.4. Nous allons communiquer avec l'autre qui a l'adresse IP.9. Quand les adresses sont données de manière dynamique avec le serveur DHCP qui est dans ce réseau, nous allons lui donner cette adresse là. 1.9 si je n'abuse pas trop. 1.9. On va plus un schéma à traverser. Voilà, vous voyez que les réseaux communiquent entre eux. Voilà, les réseaux communiquent entre eux. C'est le premier qui nous souvent, ça prend du temps. Nous allons essayer maintenant. Vous voyez que les réseaux communiquent entre eux. Nous avons maintenant la plateforme du garage sur lequel vous pouvez vous connecter pour voir les différents services du garage. Par exemple, je prends ce laptop et je vais dans desktop, je vais dans truc programmation, je tape, on va trouver mon garage. Si tous les postes nous pouvons accéder au site du garage, mon garage.com. Mongarage.com et nous avons accès à la plateforme de notre garage. On vous dit votre garage est tout pour tout type de service. On vous souhaite la bienvenue sur la plateforme de votre garage. Nous sommes un garage moderne connecté, etc. Nous avons les différents services du garage qui sont là: mécanique générale, diagnostic électrique, carrosserie, climatisation, électricité, location des véhicules et intervention rapide, qui sont les différents services de notre garage, la plateforme de notre garage. Si n'importe quel PC, nous avons accès à la plateforme du garage. Je vais dans ce réseau là et j'essaie de me connecter à mon garage pour voir si réellement la plateforme passe sur tous mes hôtes. Je vais taper mon garage.com. Je pense que j'ai un problème ici avec ce truc. Ça s'appelle 16 0. Nous avons accès à notre plateforme. Et je vais essayer avec notre hôte. Je pense que c'est un problème indépendant de ma volonté. Voilà, essayer encore. Mon garage. Voilà, nous avons accès maintenant au site à travers le nom de domaine mongarage.com. Nous allons essayer, nous allons faire un dernier test, voir réellement que cela fonctionne. Nous allons passer sur ce poste là et essayer de voir si réellement le nom de domaine mongarage passe. On me dit, je pense que c'est un problème de accès. Je vais essayer sur l'autre hôte. Voir réellement si c'est le même problème. C'est l'adresse IP de mon serveur web. Et accès à la plateforme de mon garage à travers l'adresse du serveur. Maintenant, pour sortir, nous avons ici le service de la comptabilité le service comptabilité qui communique avec tous les autres sur les autres règlements de la facture. Et maintenant, nous avons la sortie du garage à la porte d'un véhicule d'une personne. Le garage s'ouvre automatiquement à travers le capteur détecteur de mouvement. Voilà, vous voyez que la porte s'ouvre automatiquement. Ainsi bien, voilà ici présenter les fonctionnalités de notre projet. Merci bien, merci à tous.